Toujours nos premiers moments, on vient retrouver notre respiration. Hello. On va laisser les épaules détendues. Vous gardez les genoux légers et vous imaginez toujours les pieds comme si vous vouliez tourner les orteils vers l'extérieur. Évidemment, on ne le fait pas, mais on essaye d'activer l'extérieur des cuisses. On ne veut pas mettre la pression sur les genoux, donc c'est vraiment juste une sensation, comme si on poussait, ou on pourrait l'imaginer, comme si on poussait le poids vers l'extérieur des pieds. Juste assez pour commencer à enclencher un peu les cuisses. Et surtout, cet extérieur des cuisses, c'est léger. Périnée, bas du ventre. On va laisser les omoplates se serrer légèrement aussi. Et peut-être que vous sentez les fessiers aussi légèrement actifs. Mais tout ça, c'est pour garder le ventre long et commencer à sentir la longueur dans la colonne vertébrale. Détente toujours des épaules, légèreté dans les genoux. Et cette sensation que la tête s'étend recule légèrement aussi. On viendra doucement placer les mains ensemble devant le cœur. Deep inhale. And exhale. Et comme main vers le ciel, Ndoué, Trini, Chatwari. Pancha and Shata.
Sentez toujours petit à petit le corps qui devient plus long, les épaules restent larges. Doucement, inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Doué. Trini. Chatwar. Pancha. Enchata. La respiration est douce. Les épaules restent larges, la nuque est détendue. On creuse le ventre, on recule le bassin. Doucement, inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, on revient, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Doué. Trini. Chatwari. Pancha. Enchata. On va venir tendre la jambe droite. On va laisser le genou plié, on va laisser le genou s'ouvrir à droite et les côtes tournent à droite. On va laisser le genou droit s'éloigner de la hanche droite et l'impression que le pied bouge vers la gauche. On sent longueur évidemment, hanche droite, genou droit, mais aussi bras gauche, épaule gauche, côte gauche. On revient doucement vers le centre. Même chose ici, on tend la jambe gauche. On plie le genou. On laisse le corps tourner à gauche, le genou s'ouvre. Et on sent longueur du genou gauche qui s'éloigne de la hanche. Et en même temps, le bras droit qui devient long. On revient doucement, pied gauche au sol. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti.
Eka. 2. 3. 4. 5. and 6. On va venir pied droit à l'extérieur de la main droite et vous allez pour l'instant poser genou gauche au sol. On va laisser le pied droit s'avancer un tout petit peu, pas trop, et on va laisser le pied droit tourner vers l'extérieur. Donc on tourne le pied à droite. Ici, on va travailler l'extérieur de la cuisse, mais aussi on va sentir l'intérieur. Mais l'intérieur, à aucun moment, doit vous déranger ou à aucun moment, vous ne tirez sur l'intérieur. Pour l'instant, on va laisser les mains à l'intérieur. On va venir soulever le genou gauche. Et puis, je vais pousser sur mon pied droit. Je veux vraiment activer ma jambe droite. Puis l'idée, c'est comme si j'avais la jambe qui s'ouvrait sur le côté. Donc, j'ai une rotation externe de la jambe. Vous sentez que vous tournez la jambe vers l'extérieur. Et j'ai l'appui sur l'extérieur du pied pour soutenir la force externe de ma jambe. Je n'ai pas de douleur à l'intérieur. Par contre, il est normal de sentir qu'on contracte, la jambe est forte, mais je ne tire pas dessus. Donc on fait attention, on s'arrête, on ne va pas trop loin. Si vous sentez que c'est possible, eh bien, on va laisser les mains un petit peu plus larges ici. Et puis l'idée, c'est de baisser le corps. Mais j'enlève ma main, mais si je baisse mon corps, mon genou baisse. J'ouvre en même temps le genou à droite. Plus je baisse le genou à droite, plus c'est intense pour mes jambes. Je ne veux pas que ça tire à l'intérieur de ma jambe. Donc peut-être qu'on va moins loin. Pause. On repose genou gauche au sol, on revient doucement ici. On pourrait finir dans une idée de grand écart avec la jambe ouverte sur le côté. Ici, si je continue, je pourrais imaginer que petit à petit, je laisse la jambe s'ouvrir et je viens dans l'idée, sauf que je n'irai pas plus loin, d'un grand écart sur le côté. Le pied fléchit ici, pour qu'il y ait toujours la force à l'extérieur du pied. Il faut garder cette force à l'extérieur du pied pour travailler l'extérieur de la hanche, de la cuisse, et l'intérieur à ce moment-là de la hanche. Allez, petite pause. Ça, c'était pour de l'observation. On revient doucement, jambe droite en arrière. On prend une petite pause dans notre chien, tête baissée, on relâche un petit peu le bassin. L'idée, donc pied gauche à l'extérieur de la main gauche, l'idée, c'est pas d'aller au plus loin toujours, mais c'est de sentir ce qui se passe au niveau du corps. Je vais avancer mon pied gauche un petit peu. Donc, j'ai mon pied en avant du genou et je vais tourner mon pied sur le côté pour que mon pied soit perpendiculaire au tapis. Ensuite, ici, l'idée, c'est d'essayer d'ouvrir le genou vers la gauche. Là, je suis un peu droite. Et puis, petit à petit, de laisser mon genou, le pied va rester quand même tourné et bien tourné, plus, un peu plus perpendiculaire. Voilà. Le pied est vraiment perpendiculaire à votre tapis. OK, si ce n'est pas tout à fait une perpendiculaire, voilà, c'est normal, il y a un petit biais. Mais voilà. Et donc, l'idée, c'est que je veux garder ma force sur mon pied. Que je sois un petit peu en biais sur mon pied, c'est aussi normal, mais je veux préserver cette force. Et imaginez que la jambe gauche puisse s'ouvrir à gauche
et travailler l'extérieur du fessier, mais en même temps, c'est normal que ça nous fasse contracter l'intérieur de la hanche, de la cuisse, pardon. Si c'est inconfortable ou si vous avez l'impression que ça tire, vous remontez le genou un peu, c'est trop. Donc, il faut le faire progressivement. Si ça va et que vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, on pourra venir soulever le genou droit, laisser les mains un petit peu plus larges. J'ai mon bassin à la hauteur de mon genou. Et puis, si je baisse le bassin, c'est parce que mon genou gauche va baisser. Et si mon genou gauche ne baisse pas trop, c'est pas grave, je reste ici à la hauteur de ce qui est possible pour ma hanche gauche, de ce qui est possible aussi pour la force de ma jambe gauche. Et donc, c'est vraiment important que le pied soit au sol, que vous ayez la force sur le pied et qu'il y ait cette ouverture à gauche. Si vous sentez que c'est possible, dans ce cas-là, on pourrait imaginer, on peut reposer le genou droit au sol, et puis on pourrait imaginer l'idée d'un grand écart. C'est comme si je revenais ici, je n'irai pas plus loin de ce côté, mais comme si on pouvait ramener le genou vers le sol et travailler dans une drôle de posture, un grand écart bizarre. Et puis, on revient doucement. On va laisser les mains larges, on revient chien tête baissée et on prend le temps pour relâcher un petit peu les hanches, le bassin. Tout ça, c'est beaucoup. Et on veut observer, toujours longueur des jambes, détente des genoux, le bassin qui recule, le dos qui reste long. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, on revient, main vers le ciel. Samastiti. On va venir flexion en avant. On va laisser les mains de chaque côté des pieds. On n'hésite pas à plier les genoux et on va détendre la nuque. On appuie sur la jambe gauche, le genou droit qui monte. Et on va laisser la jambe s'ouvrir sur le côté. Et puis évidemment, expire, genou droit vers l'épaule. Mais en fait, je ne le mentionne pas. Inspire, le genou recule. Je vous laisse aller au rythme de votre respiration. Mais vous allez vous concentrer sur la jambe gauche, celle au sol. Plus la jambe gauche s'ancre, plus le pied pousse vers le sol, plus vous allez activer la jambe gauche, voire même l'intérieur de votre jambe. Surtout quand le genou vient vers l'épaule. Expire, genou vers l'épaule, j'active, je contracte fessier opposé, je sens tout le travail de la jambe porteuse. Puis on reviendra doucement poser pied droit au sol. Prochaine expire, on pose le pied au sol. On plie les genoux, on redresse cage thoracique et on allonge le dos. On revient les mains vers le sol. On revient genou gauche cette fois-ci qui monte. Et on fait attention, jambe droite. Expire, genou ouvert sur le côté vers l'épaule. Forcément, inspire, on recule. Forcément, vous allez sentir l'extérieur de la jambe droite. Mais essayez d'activer le pied droit au sol, essayez de sentir tout le travail, longueur, aussi de l'intérieur de la jambe droite. Et ça devient beaucoup plus confortable et agréable de sentir ce travail, voilà, fessier extérieur de la jambe droite, celle qui est au sol, pendant que la gauche travaille et souvent capte toute notre attention. On reviendra doucement, pied gauche au sol, on relâche la tête. Inspire doucement, main vers le ciel.
Samastiti. Jambe droite devant nous, pied gauche en arrière, Virabhadrasana 1. On va laisser le genou droit plié. Et puis, c'est pareil. Peut-être qu'aujourd'hui, prenez un écart un tout petit peu moins grand, si vous voulez, parce qu'ici, on va imaginer que les deux pieds sont bien ancrés au sol. Et c'est comme si j'avais envie de rapprocher le pied gauche vers le pied droit ou de reculer le pied droit vers le pied gauche. Et comme ça, vous activez bien les jambes. Inspire, main vers le ciel. Et j'essaie d'activer, de garder mon équilibre et de sentir en même temps force de mes jambes, comme si je voulais rapprocher jambe gauche vers la droite. Et là, forcément, vu la position, je travaille évidemment le quad, le fessier, mais aussi cette sensation que je viens serrer, donc travailler l'intérieur de la cuisse vers la jambe droite. Je ne sais pas si c'est très clair comme instruction, mais voilà, on sent bien toute l'action. Inspire, on soulève le corps, on tourne les pieds. Virabhadrasana de l'autre côté. Et je ne suis pas juste posée sur mes jambes, j'active mes jambes. Comme si mes deux pieds voulaient se rapprocher l'un vers l'autre. Comme si je voulais donc bien activer les fessiers, les cuisses. Virabhadrasana 2, la hanche droite s'ouvre, les bras parallèles au sol. Ici, l'action va être un petit peu différente. Vous allez sentir le poids vers l'extérieur des deux pieds, mais aussi comme si le bassin voulait pousser vers la droite. Donc, on a cette petite action du bassin qui pousse à droite, ça contracte bien au niveau des fessiers et des jambes. Inspire, on redresse, on tourne juste les pieds. Virabhadrasana 2 de l'autre côté. Et cette fois-ci, c'est l'impression que le poids vient vers l'extérieur, toujours des deux pieds, mais aussi que le bassin pousse légèrement vers la gauche. Souvent, on est mieux si le bassin pousse à droite. Mais pas nous. On active bien les jambes et les fessiers. On revient, placer les mains au sol. On revient chaturanga. Inhale, up dog. Exhale, down dog. On continue. On va placer pied droit à l'extérieur de la main droite. On va garder ici le genou bien dans la direction des orteils. On peut rapprocher un petit peu le pied gauche s'il est un peu loin. Et vous allez laisser le corps s'ouvrir au-dessus. En fait, on veut tourner les côtes au-dessus de la cuisse droite. On veut laisser notre bassin fondre si tout va bien. Le bras gauche peut être dans la longueur de la jambe gauche. Là, normalement, on sent vraiment les jambes qui travaillent. Imaginez le genou droit qui pousse à droite, le bassin qui pousse à gauche. On revient doucement, main vers le centre. On revient jambe droite en arrière. Chien tête baissée. Et puis, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On va recaler, réaligner notre jambe droite. On pose pied droit au sol. Et puis, on ne laisse pas le bassin pousser à gauche. On ramène le bassin vers le centre. Et on va venir ouvrir les côtes à droite. Main droite dans la lignée de la jambe droite. On laisse le bras long.
On revient doucement, main vers le sol, on revient à Adho Mukha Svanasana. Inspire à nouveau, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. On va venir donc in Prasarita Padottanasana. Ici, vous allez garder donc un écart raisonnable. Et surtout, quand ça tire à l'intérieur des jambes, on va faire des petites expériences. On va venir d'abord flexion vers l'avant. Déjà, n'hésitez pas à plier les genoux. On va placer les mains sur les tibias et on va laisser régulièrement notre dos s'étendre. On allonge le dos. On laisse le bassin s'aligner avec les talons et puis petit à petit, on laissera le corps baisser. Ici déjà, observez l'intérieur des jambes. Et si si on sent que ça tire de l'intérieur vers l'intérieur du genou, on va essayer de garder le poids vers l'extérieur des pieds, comme si on avait envie d'écarter nos pieds un peu plus, sauf qu'on ne le fait pas. Et par exemple, vraiment prenez un écart un peu moins grand. Soyez vraiment raisonnable aujourd'hui pour observer des choses. Maintenant, imaginez que les orteils, en fait, soient légèrement, très légèrement tournés vers l'intérieur. C'est tout léger. Mais est-ce que ça aide à activer l'extérieur des cuisses et des fessiers? Est-ce que ça aide à relâcher l'intérieur des jambes? On laissera les mains posées devant nous. On laissera les bras devant nous s'étendre. Et on laisse l'ouverture aussi des épaules. On garde le corps de plus en plus long. Cette sensation aussi de fondre à l'intérieur des épaules. Les épaules restent larges, mais les bras sont longs. Et en fait, je dis fondre à l'intérieur des épaules, mais c'est plutôt une sensation au niveau des omoplates, largeur des omoplates, largeur des côtes. Probablement aussi, une autre sensation qui n'est pas des plus agréables, c'est quand ça tire juste dans la jonction à l'arrière des fessiers, jonction des cuisses fessiers. Ça, c'est pareil, on ne veut pas tirer dessus. Donc, soit on pousse les pieds plus fort vers le sol, soit on plie les genoux, mais on trouve un moyen de libérer l'attache du fessier. On ne tire pas dessus. Ça n'ira pas mieux. On placera main droite sur le pied gauche. On va laisser main gauche sur le dos. Et on va laisser les côtes tourner à gauche. Inspire gauche. Expire, on relâche. Inspire, on ouvre les côtes à gauche. Expire. Inspire gauche. Expire. La dernière. Inspire gauche. Expire. On revient main vers le centre. On peut redresser la tête un petit peu. Si on a besoin, il n'y a pas de souci. Au centre, on soulève cage thoracique. Et puis, main gauche sur le pied droit, main droite sur le dos. On viendra doucement détendre le corps vers la droite. Inspire, on ouvre les côtes à droite. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient les mains vers le centre. On va venir poser les mains sur les hanches. Inspire, on redresse le corps tout en gardant le dos bien long, bien droit. Ici, peut-être, on ressent les fessiers qui se contractent. On sent vraiment la force dans nos jambes. Périnée est actif. On continue. Les mains glissent le long des jambes. Et on va venir tranquillement placer les mains sur les orteils. On va laisser le dos devenir très long, puis les coudes se plient. Et on va laisser la nuque se détendre. On vient doucement redresser le corps. On vient tranquillement. On redresse, puis on revient à l'avant des tapis. Samastiti. Ici, on va garder les pieds parallèles, mais c'est toujours pareil. Vous allez imaginer toujours qu'on pousse vers l'extérieur des pieds. C'est pas parce qu'on pousse vers l'extérieur des pieds qu'on crispe nos genoux. Les genoux restent souples, les épaules sont souples. C'est juste une activation légère présente au niveau des jambes. On va rapprocher les pieds encore, on va laisser les orteils se toucher et nos talons très légèrement décalés, un tout petit peu. On va venir plier les genoux et on va venir juste les bras vers l'avant. On imagine ici qu'on veut écarter les talons l'un de l'autre et serrer les genoux l'un vers l'autre. On baisse le bassin, on va venir coude droit à l'extérieur du genou gauche et on va laisser le corps tourner à gauche. On revient doucement vers le centre. Et puis, coude gauche qui vient vers l'extérieur du genou droit, le corps tourne à droite. Inspire vers le centre. On redresse le corps, Samastiti. On revient les pieds juste tranquilles. On travaille l'équilibre, donc près d'un mur si besoin. On vient ici doucement, inspire, genou droit devant nous. On va tendre la jambe droite.
On plie genou droit, on pose pied droit au sol. On vient genou gauche devant nous. Et on se concentre sur la jambe porteuse. Expire. On plie le genou, on repose pied au sol. On va y revenir et maintenant toute notre attention sera sur la jambe qui nous porte. Et on revient genou droit et on va essayer de tendre la jambe droite. Et puis souvent, ce qui est difficile, on se dit, c'est la cuisse droite. Mais si la jambe gauche n'est pas active, c'est beaucoup plus dur pour la droite. Donc, on essaye de sentir. Si j'essaye d'allonger ma jambe gauche, si j'essaye de contracter le fessier gauche, est-ce que ça soutient un peu mieux ma jambe droite? Périnée actif. On repose. On appuie sur la jambe droite, même chose. J'ai l'impression que la jambe droite devient longue, comme si on poussait la jambe et au lieu d'être que sur la force, il y avait toute une longueur à l'intérieur de la cuisse droite qui permet de soutenir la jambe gauche. On plie, on repose. Ça, c'est bien. Oui, quand il y a crampe, vous avez le droit de lâcher quand même. Oui, le muscle, il est un peu intense, il faut le relâcher, le détendre et revenir dessus. Donc, la petite crampe, vous relâchez, vous revenez dedans. Il n'y a pas de mal. On revient. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Twini. Chatwari. Pancha. Enshata. On va revenir un instant, poser genoux au sol. On va laisser les genoux un peu larges, on revient doucement, point sur point, la tête posée sur les poings. Oui, ça on l'apprécie. On va commencer en travaillant sur un bloc et puis petit à petit, on va voir où ça nous mène. Donc, on va prendre le bloc, mais un peu épais, et on va venir s'asseoir sur notre bloc. La jambe gauche, on ne veut pas qu'elle nous dérange, donc je vais laisser ma jambe gauche pliée, mais voilà, la jambe gauche est tranquille. Hop, on va s'avancer un petit peu, par contre, sur les tapis, qu'on ait un peu de place derrière si jamais ça pouvait nous intéresser. On verra. On revient dans la posture sur laquelle on avait commencé, avec le pied perpendiculaire au bord du tapis et la jambe droite qui s'ouvre sur le côté. On va garder les mains sur le côté et laisser le dos bien long. Si la jambe gauche vous dérange, on a un deuxième bloc. Moi, rien ne nous empêche de poser la jambe. L'idée, c'est tout le travail que vous pouvez ressentir à droite qui m'intéresse. Donc, si genou, cheville ou hanche à gauche vous dérange, vous la mettez sur un bloc. Ou ça peut être ça. Bref, je vous laisse faire. Quand on est ici et qu'on va venir flexion en avant, je veux que vous observiez une chose. Quand on vient flexion en avant, il est possible que ça tire tout de suite à l'intérieur de la hanche. En fait, je vous parle souvent de cette idée, flexion en avant, c'est comme si on arrivait à soulever les hanches pour les passer en avant. Mais parfois, c'est difficile, qui fait qu'on pince et qui fait que ça tire tout de suite, soit à l'intérieur, soit à l'arrière, juste au niveau du genou, sous le genou. Tout ça, on veut éviter. Alors, parfois, si on a du mal à trouver cette levée du bassin pour venir flexion en avant sans stresser la jambe,
Dans ce cas-là, on va devoir le faire en partant un peu plus à gauche. Quand on vient vers l'avant, normalement, ce qui devrait se passer, c'est que l'extérieur de la jambe droite est beaucoup plus fort. Il n'y a aucun moment où la jambe à l'intérieur doit vous déranger. Si on vient doucement, on a commencé vers la gauche, peut-être qu'on arrive à revenir vers le centre. Si dès qu'on vient au centre, ça crispe, enfin, c'est même pas que ça crispe, hein, c'est radical, on sent qu'il y a une petite douleur presque électrique à l'intérieur, on n'y va pas. Il faut être très précis. Mais si on sent que c'est possible, comme tout à l'heure, on laissera les mains un petit peu plus larges. Et ici, j'active bien le fessier droit. Je garde bien l'appui sur mon pied droit. Si le pied droit n'a pas d'appui, eh bien, c'est que pour l'instant, on n'arrive pas à aller chercher les contractions qui permettent de libérer ces tensions. Donc, on a besoin de renforcer le pied contre le sol et de laisser au fur et à mesure le corps venir en avant. Ok, donc vous le sentez ici. Est-ce qu'on est capable d'activer la jambe ou pas? C'est tout. Et si ça tire à l'intérieur, évidemment, rien ne m'empêche d'être ici dans l'exercice. Je vous ai montré un peu l'extrême, on est très bas, mais rien ne nous empêche d'être ici. Donc, on continue toujours sur cette même jambe. Oui, je veux que vous la fatiguiez. Mais si on peut, et si on a envie, la jambe gauche, elle va passer derrière. Donc, on va se retrouver dans la posture dans laquelle on était au début du cours, où la jambe gauche passe derrière. Je vais me soulever parce que je ne vais plus avoir besoin de mon bloc. Je vais laisser mes mains larges sur le tapis. J'ai toujours ma jambe bien active et je laisse mon genou s'ouvrir à droite. Sauf que maintenant, peut-être que j'arrive à relâcher les bras. Quand je relâche les bras, la jambe est très forte. Donc, relâcher les bras, c'est peut-être beaucoup et peut-être pas nécessaire aujourd'hui. Et peut-être que cette posture ne vous convient pas aujourd'hui. Et dans ce cas-là, on est content d'avoir la même idée, mais assis sur le bloc. Comme ça, progressivement, on peut le travailler. Mais pensez à où était votre jambe quand vous étiez sur le bloc et où elle se remet quand vous êtes jambe en arrière. Souvent, on va essayer de garder la même chose. Bon, ça va suffire pour cette jambe. On va venir relâcher, relâcher la jambe et on va venir de l'autre côté. Donc, on y va progressivement, on observe. Déjà, est-ce que je peux garder l'appui sur l'extérieur du pied gauche, garder la jambe gauche qui s'ouvre, travailler vraiment rotation de ma hanche, espace entre l'os de la hanche et la cuisse. Ça, c'est le plus difficile. Et si je peux avoir de l'espace, est-ce qu'il y a cette sensation de pouvoir passer au-dessus? On bascule le bassin. On a l'impression de passer au-dessus. Quand je viens en avant, c'est beaucoup plus intense pour ma jambe gauche. Le fessier gauche, l'extérieur, jusqu'au mollet, l'extérieur du tibia, l'extérieur de la cuisse et le fessier, super actif. Ça va? C'est intense. Et puis, si tout de suite ça tire à l'intérieur de la hanche, derrière, sous le genou, eh bien dans ce cas-là, on va s'orienter vers la droite. On va laisser le corps venir d'abord à droite parce que vraiment, je vais essayer de trouver de l'espace entre hanche gauche et mon corps. Ça va ici? Ces sensations intérieures, est-ce que ça va? Est-ce que c'est difficile de trouver comment être bien? Mais on sent quand ça tire, si ce n'est pas confortable, on n'y va pas. Il y a une règle. Si ce n'est pas confortable, on a le droit d'avoir le corps redressé, de rester ici et d'être un peu moins loin.
On tente la jambe droite en arrière, mais si ce n'est pas pour vous, vous ne le tentez pas, il n'y a pas besoin de le tenter. Par contre, essayez d'observer la position de votre jambe est à peu près là où elle en est. Et puis, quand on vient jambe droite en arrière, l'idée, c'est d'essayer de garder la jambe dans cette position. Donc oui, on se redresse un petit peu au départ, mais je vais reculer jambe droite pour que la jambe gauche puisse revenir dans sa position. Et puis, je vais laisser les mains sur le côté. J'ai l'appui sur le pied, un peu plus sur le pied ici, Sonia, pour que tu n'aies pas... Ouais. Et puis, imagine que tu as envie de poser le pied vers le sol, quand même. Ben ouais, mais c'est pas grave. C'est un peu normal. Hein. Je dis juste, on observe justement pour voir qu'est-ce qui fait qu'ici, parce qu'ici, je suis flexion en avant, hein, c'est la même chose, sauf que j'ai ma jambe derrière. Mais techniquement, je suis dans la même position. Peut-être qu'à un moment donné, je sens la force sur mes jambes et je peux laisser les mains. Peut-être pas. Mais on fait attention parce que c'est avec une ouverture externe de la jambe. Allez, on revient doucement s'asseoir sur notre bloc. Mais évidemment, on n'a pas fini. On continue les deux. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a plus en arrière. Les deux sont devant. Je garde mes pieds à peu près perpendiculaires au bord du tapis. Les talons, à vous d'ajuster plus proche de vous, plus loin, plus serré, moins serré. Même travail. Je dois essayer de soulever un petit peu au niveau du bassin pour venir flexion en avant. Je garde l'appui des pieds au sol et on essaye de trouver longueur du dos. Donc, les flexions en avant avec une ouverture de hanche, c'est toujours, enfin, ça peut être plus intense. Hein. Si on est à peu près bien ici, eh bien, on viendra soulever les bras. Et si je soulève les bras, je dois travailler mes jambes davantage. On revient doucement redresser le corps. Enfin, on ramène les jambes vers nous, les genoux vers nous, les coudes autour des genoux. Le dos est long. On viendra doucement, on reviendra reculer descendre de notre bloc. Si on a besoin, on prend le demi-bloc, on vient en Dandasana. On creuse le ventre, on allonge le dos, on détend les épaules, on recule la tête. On viendra doucement tendre les bras vers le ciel et on vient en Paschimottanasana. On vient les mains vers l'avant, mais pareil, on sent la longueur du corps. On essaye de décoller un petit peu les fessiers, ou du moins d'alléger le bassin, et on laisse le corps venir en avant. Main droite sur le pied gauche, ou d'ailleurs le coude droit à l'extérieur du pied de la jambe gauche si on veut.
Inspire, on ouvre les côtes à gauche. Expire en avant. Inspire, n'hésitez pas à plier les genoux légèrement, c'est très bien. Pensez à la longueur du dos, travail milieu du dos. Expire. Inspire. Expire. Et la dernière, inspire. On creuse bien le ventre. Expire. On revient doucement vers le centre. On relâche un petit peu. Petite crampe ou ça va? Ça tire. On vient doucement, mais là on n'hésite pas, un genou plié, là ça me va très bien. Juste libérer les genoux, ça va détendre un petit peu les cuisses et franchement c'est bien. Inspire, on ouvre ici à droite. Expire. Inspire droite. Expire. Inspire droite. Expire. Inspire droite. Expire. On revient doucement vers le centre. On vient redresser le corps. On va venir plier les genoux à nouveau. On revient les coudes autour des genoux et vous allez laisser le corps basculer un petit peu en arrière. On va venir attraper orteil du pied droit et on va venir allonger la jambe droite. Peut-être qu'on peut relâcher la main droite. Le dos reste long. Expire, jambe droite qui descend. Inspire sur le côté. Expire, la jambe qui monte. Inspire, elle revient au centre. On plie le genou. Ah, il est dur celui-là. Inspire, jambe gauche. On relâche la jambe gauche. Expire, la jambe descend. Inspire sur le côté. Expire. Inspire, elle revient au centre. Et on plie le genou. On repose pied au sol. On garde le dos bien long. On va venir doucement basculer vers l'avant. On va venir garder les mains ensemble et on va poser la tête sur les mains. On a l'avant vers le centre qui est posé au sol, le reste soutenu par les mains. L'arrière de la tête est soutenu par les mains. Inspire, on soulève les genoux, les coudes, les avant-bras poussent au sol. On observe le poids sur la tête, on observe la largeur de nos épaules, puis on repose genoux au sol. Et on fait ça plusieurs fois. Inspire, on vient soulever. Peut-être que les pieds font un petit pas vers l'avant. On observe le poids sur la tête, la largeur des épaules. Puis, on repose genoux au sol. Une fois encore, inspire. Si tout va bien, inspire, on tend une jambe vers le ciel. On repose jambe au sol. Inspire, on tend l'autre vers le ciel.
Et on repose jambes au sol. On pose genoux au sol. Petite pause ici, point sur point si besoin. On relâche un peu l'appui sur la tête. Si là, c'était déjà beaucoup pour la nuque, on ne va pas plus loin. Si vous sentez que c'est possible, peut-être qu'on essaiera d'alléger le pied droit ou gauche, enfin peu importe, celui opposé à celui qui est tendu. Donc, dans l'idée, je ne veux pas que vous montiez les deux pieds tout de suite. Hop, je vais venir de profil, mais dans l'idée, on veut juste sentir qu'on peut monter, allonger une jambe, et que si j'allonge une jambe, l'autre devient légère. Mais je ne veux pas monter les deux jambes. Je veux sentir cette légèreté et rester dedans. Une respiration. Bon, après, si vous avez déjà l'habitude et que c'est confortable, pourquoi pas monter les deux, hein, vous connaissez. Mais l'idée de trouver notre point de suspension et de le garder et de ne pas avoir envie de monter les jambes, ça c'est dur de ne pas monter les jambes. Mais c'est aussi dur de trouver ce point de suspension et de s'étendre dedans. Puis des pauses et on revient doucement. Pause. Et on va faire de l'autre côté, bien sûr. Comme ça, on explore les deux côtés. Mais ne pas monter les deux jambes, ça vous oblige à aller chercher cette force. Pas dans la nuque, pas parce que je crispe la nuque. Au contraire, dans les bras, les coudes un peu plus serrés ici, Diane, si tu veux. Ouais. Les coudes aussi larges que vos épaules, mais pas plus larges. Et puis, se servir de la force pour trouver la bascule. Mais pas monter les deux jambes, soutenir ici. Ne pas crisper la nuque. Oh, ça fait beaucoup de ne pas. Hein. Mais en fait, tout ça, c'est pour vraiment prendre conscience de la douceur. Et il n'y a pas besoin d'être dans la force. Et surtout pas besoin d'aller se faire mal. Et que petit à petit, en faisant l'exercice, un jour, on trouvera cette légèreté. Et toujours, comme ce qu'on a fait tout le long de la séance, travail des forces des deux jambes, hein, le travail opposé des forces. Pause ici, point sur point, la tête posée sur les poings. On détend le corps. On viendra doucement à nouveau. Sur notre tapis, on va prendre nos deux blocs et on va caler les deux blocs derrière nous. On peut les mettre en hauteur si on veut ou juste tranquillement pour l'instant, l'un sur l'autre. Si on le fait en hauteur, c'est un peu plus intense. On vient se caler pour poser les omoplates au-dessus des blocs. Hop. C'est beaucoup moins confortable que de les avoir l'un sur l'autre. Hein. Mais on veut trouver longueur du corps, longueur du ventre. Travailler longueur aussi de la cage thoracique. Et puis, petit à petit, essayez de libérer un petit peu la tête, la nuque.
Doucement. On pourra venir redresser le corps et on pourra venir travailler des demi-ponts ou des ponts. On pourra venir tranquillement, hein, juste et voilà, prenez le temps de redresser le corps, de relâcher un petit peu, puis de reposer les pieds au sol. Les ponts, les jambes aussi, c'est très important. Donc, être capable de contracter périnée, bas du ventre, les cuisses, puis poser les mains. Les mains, si vous n'arrivez pas à soulever le haut du corps, c'est pas très grave. On essaye petit à petit, parce que c'est intense pour les poignets, on voit ce qui est possible. On vient doucement, on inspire, le bassin qui monte, on peut rester en demi-pont, ça suffit. Ou si on a envie, on essaye d'aller plus loin. Toujours des moments de pause, on n'hésite pas. Et puis, si on veut, on peut essayer de revenir dedans. On n'est pas obligé. Ça peut suffire. On peut faire notre demi-pont. Inspire ici, le bassin qui monte. Puis on repose. On peut venir relâcher un peu les poignets, bien sûr. C'est beaucoup de travail pour les poignets, on les relâche. On va venir prendre les deux blocs. Et les deux blocs, on va les caler côte à côte. On va les poser sur la longueur, hein, comme ceci. Et on va laisser donc le sacrum posé sur les blocs. On va travailler nos petits coups de pied maintenant parce qu'avec tout ce travail des hanches et du bassin, c'est pas mal de le libérer aussi. Donc on revient les genoux vers nous, mais les genoux sont larges. On prend quelques instants et on retrouve notre respiration dans la poitrine. Les épaules détendues. Donc, on va laisser ici le genou gauche vers nous, tranquille. Et la jambe droite, on peut même laisser la main gauche sur la jambe gauche. Et puis, la jambe droite, elle va venir donner des petits coups de pied. Au départ, on explore l'espace. Le pied pousse vers le mur devant vous, guidé par le talon. C'est le talon en premier. Et puis, quand on arrive à la détente, on fait une petite secousse pour relâcher la jambe droite. Et donc, je fais des petites secousses de la jambe. Ça ne gêne pas le genou, ça vient vraiment de la hanche. Et mon pied reste fléchi et c'est mon talon qui guide. Donc, j'ai l'impression que je pousse de la hanche jusqu'au talon, pas nos orteils. Puis comme ça, eh bien, ces petits gestes, je relâche un petit peu. Je laisse la jambe se détendre. En fait, vous allez voir, c'est intense. Ça donne chaud, mais c'est normal. Si de temps en temps, on a besoin de se réajuster pour recaler le bassin sur les blocs, on peut.
Parce que naturellement, on fait des petits sauts et donc on peut se retrouver décalé sur nos blocs. Et toujours cette impression de, voilà, donner un petit coup de pied de la hanche jusqu'au talon. Peut-être petite pause sur cette jambe, c'est fatigant, hein, elle travaille. On recadre ou on se recale sur les blocs et puis on revient détendre les deux jambes, les genoux légers, la respiration dans la poitrine. On viendra main droite sur le genou droit et puis tranquillement, même chose à gauche. Donc au départ, le mouvement est lent. Vous explorez déjà le confort de la jambe et tout ça. Puis quand vous sentez que ça va, un petit coup déjà, voilà, une petite secousse de la hanche jusqu'au talon. Puis c'est progressif. On explore. Alors quand il y a des petits clac-clac, hein, essayez soit le talon un peu plus haut, soit le talon qui pousse vers l'extérieur dans une petite diagonale, les orteils vers l'intérieur. Mais l'idée, effectivement, c'est qu'on va venir fatiguer la hanche, la cuisse, la jambe gauche. Et en même temps, ça va permettre de libérer un petit peu la hanche. Mais c'est vous qui voyez un petit peu, vous contrôlez un petit peu, puis au dernier moment, une petite secousse. Et puis c'est fatigant pour la cuisse, fatigant pour la jambe. Ouais, et guide par le talon plus que les orteils. Ouais. Puis pareil ici, peut-être petite pause ici, genou vers nous. On va laisser les jambes se poser au sol. Vous allez soulever le bassin. On retire les blocs et vous laissez les jambes se détendre complètement. Expire ici. On relâche le bassin, les épaules. Les jambes, vous allez les sentir se détendre. La respiration est douce.
Toujours les épaules détendues, votre respiration de plus en plus lente et les jambes de plus en plus longues et légères. On reviendra doucement réveiller notre corps. Les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté. Namasté.